Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage, générique. Kaela vous a amené à travers un certain nombre de couloirs que je vous avais créé la dernière fois, des couloirs assez vastes mais qui possèdent de nombreuses ramifications, petites, assez basses de plafond et qui menaient vers des pièces qui étaient disposées sur les côtés. Là, on vous conduit dans une de ces pièces un peu, somme toute en retrait d'une sorte de grand couloir principal. À l'intérieur, vous y voyez un certain nombre, simplement, de fils d'Alar, qui sont tous en train de, sympathiquement, soit manger à leur faim, soit simplement servir des clients. Chose qui surprendra énormément le gardien, qui ne comprendra strictement rien à ce qu'il se passe à ses yeux. Mais beaucoup moins à Srodanor qui a tout de même l'habitude de voir ce genre d'effusion d'activité, bien que n'étant pas spécialement non plus particulièrement heureux de revoir cela. Alors juste, est-ce qu'il y a des Aiwi dans la pièce? Il y en a 2. Je vais les fixer. Vous voyez que tous sont en train de manger, tranquillement, en train de parler entre eux. Les repas ne sont pas des repas de festin, ne sont pas des repas extrêmement élaborés. C'est somme toute des collations plus pour tenir le ventre que des mets réellement appréciés. Ils viennent là, des personnes... Certaines presque en haillons, d'autres avec des habits, somme toute, assez peu onéreux. Bref, globalement, des commerçants, des étrangers, des voyageurs, qui s'en viennent en ces lieux, manger, trouver un peu de repos avant de repartir, vaquer à leurs occupations respectives. Car s'il est bien des choses que la Fracturale est, c'est un hub commercial entre toutes les villes avoisinantes. Et ainsi, chaque personne venant de son petit village avec un certain nombre de ces choses à vendre, que ce soit des babioles, que ce soit des arrivages de matières premières, se trouve à au moins vivre quelques jours en ce genre de lieu. Ce genre de lieu, c'est, somme toute, à la fois un endroit où l'on peut se reposer et un endroit où l'on peut se restaurer. Un endroit également où on peut profiter simplement de la compagnie de d'autres voyageurs pour discuter des nouvelles. C'est là que les ragots font bon ménage, et ce avec souvent
quelques boissons qui délient quelque peu les langues. Vous entrez dans cet endroit un peu guidé par Kaela. Yazael et Mertal, vous serez déjà attablés lorsque vos compagnons pourront poser les yeux sur vous. Peinant à vous remettre de vos émotions, simplement, cherchant à trier les choses, ce que vous n'avez pas tant pu faire depuis, eh bien, un bon moment. Gardien, comment tu te sens de voir cette effusion d'activité? Il y a peut-être une vingtaine de personnes dans la pièce, ce que tu peux voir de là où tu es. Certaines personnes qui sont en train de préparer des repas, d'autres en train de les distribuer. Des gens qui mangent dans des assiettes, avec des couverts, en étant assis sur des chaises. Cette civilisation. Devant des tables. Ah, non, juste moi déjà je suis tenu par la main par Kaela parce que j'ai peur. Et dès que je vois un Aiwi, je le regarde mal, c'est tout. J'ai du mal à avoir le machin. Par rapport à la situation d'une... Vas-y. 2,50 m, ultra baraqué, qui est en train de tenir quelqu'un par la main parce qu'il a peur. Alors qu'il oui a 3 têtes de plus que Parce que toutes je les me personnes souviens. qu'il y a dans la salle. De ce que je me souviens, Kaela physiquement, enfin quand je dis physiquement c'est en termes de musculature et de stature, il me semble pas qu'elle est genre méga impressionnante. Non. En plus. Non, elle est même bah, plutôt fine. Oui, donc Ah oui, non, mais- C'était ça me fait plus pas ton peur. état face au concept d'une cantine en fait. Ah, mais je comprends rien. je comprends pas pourquoi des gens servent à manger à d'autres gens. Tu vois? Et Si pourquoi t'as est-ce qu'ils faim, mangent tu dans manges. des assiettes? Oui, déjà. Avec des couverts. Incroyable. Ils utilisent pas leurs mains. C'est quoi ces gens? Bande de barbares. Du coup, non mais par contre, ça a soulevé une réelle question en moi. La vaisselle est en quoi dans ce pays? La vaisselle est en bois poli. La tête du gardien. Pardon? Les triggers. Pardon? Oui. Et puis les chaises sont en bois et les tables aussi. Ouais. Tout est en bois en fait. Gardien, Ah, d'ailleurs, c'est l'intégralité une du thème. chose que tu ne comprends pas, c'est que tu as l'impression que les tables sont des choses qui ont poussé dans cette forme. Tu vois que le bois n'a pas été coupé ou quoi que ce soit. Ah, Il s'est formé selon cette forme. ils sont bizarres les forêts ici. Le gardien. Ils sont bizarres les arbres. Vous avancez tranquillement entre toutes ces personnes. Kaela fait bien attention à te guider. Ne regardez pas aussi méchamment ces personnes. Personne ne veut d'ennui et ils ne vous ont rien fait. Bon, je vais la suivre. T'as rien fait pour l'instant. Ils sont quand même en train de manger avec des couverts en bois. Oui, non, mais J'avoue. Kaela si je vous sens guide que c'est voulu. à travers cet endroit. Et vous retrouvez les deux silhouettes bien connues de Yazael et Mertal, tous deux légèrement plongés dans une discussion qui semble relativement les prendre. Blanc comme des linges. Oui, également. Non mais je t'assure, les murs avaient des yeux. Non. Non, le mur n'avait pas d'yeux. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir la nature de ce qu'on a vu à la fin de cette caverne. Quand même. Des murs avec des yeux, et je sais ce que j'ai vu. C'est quand même assez Non, important aussi. Ça fait environ... J'ai perdu le compte, je dirais 500 et quelques fois que je vous le répète.
Les murs n'avaient pas d'yeux. Je sais pas comment vous avez fait pour les rater. Je les ai ratés parce qu'ils n'étaient pas là. Yazael, Bertal. Enfin, je vous retrouve. Enfin, on vous retrouve. Oui, c'est vrai que ça se voit aussi dans ce sens-là. Oh, bon, remarquez, j'imagine que c'est pas vous qui avez quitté le plan dimensionnel sur lequel nous sommes normalement. Que vous est-il arrivé? Passé. La créature est-elle toujours derrière vous? La créature, on en est où de cette créature déjà? Laquelle? Est-ce que vous avez toujours des frissons? Des picotements? Ah, celle-là. Oui. Oui. Je me doutais que ce ne serait pas si simple. En tout cas, je pense qu'on a mis une sacrée distance peut-être entre elle et nous, je ne saurais pas dire. Espérons-le. De notre voyage, nous sommes ressortis dans ce qui semble être une ancienne cité terréenne. Si j'ai bien saisi les descriptions. En tout cas, nous sommes tombés dans des cavernes, des choses très profondes. Je vais te demander un test d'observation, Yazael. Yes. Valeur de difficulté de 14. Yes. 16, ça passe. 16 plus 2, ça passe. 18. Tu vois, en fait, au moment où tu dis ça, en fait, comme tu le dis, effectivement, cité éthéréenne, tu vois, en fait, une ombre passer dans les yeux de Kaela. Donc, oui, cité, non, que je me souvienne. Cité, non, c'était pas une cité terraine, ou alors c'était relié, mais non, c'était des plans plus profonds. Bon, Ouais. Metal pourra pas mettre d'un grand secours étant donné qu'il lui, il a perdu les plombs quand il était là-bas. Mais Alors, non, juste, j'ai une question. C'était quoi déjà? C'est parce que j'ai vraiment oublié, désolé, ça fait un moment. C'était quoi le nom de ceux qui creusaient les galeries à l'époque? Parce que moi, je me souviens de ce que c'était. Hein, que Les c'était des Ilinars. galeries creuses. Les Ilinars, voilà. C'était des anciennes galeries Ilinars. Honnêtement, des galeries particulièrement profondes creusées par un peuple ancien qui sont extrêmement vastes. Qui sont Je sais tous plus morts. ce peuple, mais bon. Bref, nous sommes atterris là-dedans. Ce réseau apparemment était immense car nous n'avons Oui, vraiment croisé personne. Il l'est. Et les deux seules formes de vie, et je tiens bien à dire deux, Mertal vous dira qu'il y avait des yeux dans les murs, mais il ne faut pas le croire. C'était peut-être strictement pas rien. vivant. Hein. Les deux seules formes de vie que nous avons croisées, enfin, nous en avons croisé une, la deuxième on n'a pas été la voir, c'est apparemment un dévoreur des profondeurs, un de ceux... Vous savez ces créatures qui ont été nommées il y a bien longtemps, elles étaient au nombre de 4 à être remontées à la surface ici. Et apparemment nous sommes tombés sur à proximité d'une de ces créatures. La mais chair de la qui était- terre. Les parasites. Les profonds. C'est cela, les profonds, oui, tout à fait. C'est ça qu'il a dit, oui. Et oui, ça c'est le plus important et c'est le point que je gardais pour la fin. Nous sommes tombés sur une créature liée au cauchemar. Alors non. Selon ses dires, c'était le cauchemar. Oui, enfin c'est... Oui, mais dit comme ça fait un peu... irréaliste. J'ose dire. Une créature se présentant sous une forme humanoïde assez immense. 5, 10, une trentaine de pieds environ. Avec des vers assez gros, 4 vers qui rentraient dans sa peau, qui est en train de le dévorer, et un immense masque avec des grandes cornes. En tout cas, il s'est présenté, comme Martel l'a dit, comme le cauchemar. Et les vers étant apparemment ce qui lui permettait de contrôler le corps en question. C'est ça, une sorte de parasite. Ou manifestation de sa présence, je ne saurais trop dire. Ainsi donc, c'est là qu'il est allé se réfugier. À ce que j'ai cru comprendre, il avait l'air de pouvoir se déplacer vu que... Enfin, ou alors peut-être qu'il était en train de juste rester assis, mourant là où il était. Mais il a été en capacité de nous transporter
de là où nous étions jusqu'à la surface. Et de manière tout à fait aisée d'ailleurs. Avez-vous accepté un seul de ces marchés? Il a proposé Alors- des marchés. Il avait proposé un premier marché qu'on a refusé, il demandait notre âme, Et t'es pas trop d'accord. qu'on a refusé. Par contre, il nous a offert aussi l'opportunité de nous amener ailleurs, en dehors de la cité, mais sans contrepartie. C'était juste qu'on puisse continuer à faire des cauchemars. Apparemment, ça lui convenait. Il y a toujours Oui. des contreparties avec Shaedra. Bah, de toute manière, honnêtement, on n'avait pas vraiment le choix. Vu la situation à laquelle on était, si on n'acceptait pas son marché, on était plus ou moins mort. Il nous avait dit que nous Je sais. étions à 1000, 2000 pieds sous terre. Après, encore une fois, on sait toujours Il pas si on vous peut a lui faire menti. confiance. Vous n'étiez pas à de telle profondeur. Vous étiez loin, mais vous n'étiez pas à de telle profondeur. Mais vous étiez bien là où vous pensiez être. Dans les profondeurs de Crateria. En tout cas, nous étions perdus et clairement physiquement pas dans un état nous permettant de sortir facilement en s'aventurant dans ces galeries. Surtout que celles-ci sont à la frontière de nombreux plans. Et à ce titre, il peut être très facile de s'y perdre, définitivement. En tout cas, s'il y a contrepartie, cette créature ne nous en a pas parlé, ou tout du moins n'en a pas évoqué. On sait tout de même... On va dire qu'on a un petit peu... comment dire négocié, si on peut dire, pour bien s'assurer qu'il n'y ait pas de contrepartie, de choses qu'on puisse ressentir ou quoi que ce soit. Ça avait Mais on n'a pas accepté. littéralement un cadeau. Regardez-moi directement dans les yeux. Mhm. Et vous aussi, Myrtal. Non, c'est bien vous. Vous êtes bien là. En ce moment. À la base, il voulait notre âme pour une fois qu'on serait mort. Mais ça, je l'ai c'était pour un refusé. autre marché. Votre esprit est bien là. Là n'est pas le problème. La raison pour laquelle il voulait notre âme, c'était pas spécialement pour nous sortir de là, c'était parce que il voulait nous sortir de là et nous offrir sa vision. Allons voir. J'imagine que ce genre de capacité doit être assez enviable, mais je pense que ça ne valait pas une Enviable. vie. Les derniers qui ont tenté ça se sont retrouvés plongés dans la folie. Alors au moins on aurait fait le bon choix. Mais le Seigneur du Cauchemar n'approche pas quiconque sans en avoir des motifs réels. Vous le reverrez avant la fin. Mais s'il ne vous a offert là que des marchés avec lesquels il vous a laissé des choix, c'est que plus tard, il compte bien vous en proposer un où vous n'aurez pas d'autre porte de sortie. Eh bien, il faut croire que cette statuette nous aura fait faire de belles rencontres. Enfin, Alors, Yazael, vous allez tout de suite vous calmer. Sachant que c'est moi qui vous ai dit catégoriquement de refuser son offre que vous étiez prêt à accepter. t'es pas prêt à accepter. C'est juste que j'avais la réflexion de me demander quelle était cette capacité. Et si elle pouvait être utile ou pas à notre quête. Maintenant, évidemment, je n'avais pas spécialement l'envie de donner mon âme après ma mort. Surtout que je ne savais pas à la base quel était l'état de moi-même après la mort. C'est vous qui m'avez appris que nous étions censés passer l'éternité dans les limbes. Alors, bon. J'imaginais pas l'éternité comme étant aussi éternelle. Et
excusez-moi de ne pas déjà être mort. Dans Non, tous les cas, comment ça s'est passé, vous, de votre côté? justement. Hmm. Astrodanor, je pense que vous seriez le plus à même de faire une petite présentation de ce qui s'est passé. Pour résumer ce qui s'est passé ces derniers jours. Putain, j'avais oublié. Elenia, c'est ça? Oui. Elenia, la sœur de Kaela, a fini par arriver. Elle a ainsi pu discuter avec la Sylvuline. Nous avons débattu encore une fois de comment lui fournir ce qu'elle demandait et avons simplement fini par nous décider à ouvrir un portail menant directement vers le ciel au sommet de la caverne. Actuellement, la Sylvuline se trouve dans des conditions que l'on pourrait juger acceptables. Je suis maman. Oui. Il n'y a pas que cela, justement. La Sylveline a choisi le gardien comme maire. Ah! Comment ça? Je suis maman. Alors, voyez-vous, les Sylvelines ont un mode de vie assez particulier et s'attachent à une chose, un être, qui est en quelque sorte leur raison d'être pendant leurs premières années, leur première décennie, leur première centaine d'années. Et en l'occurrence, comme c'est avec le gardien que ce premier lien s'est instauré, ce sera au gardien de venir de temps à autre veiller sur la Sylveline. Voilà. Et Autrement, elle mourra. Tous les combien de temps, à peu près? La perception du temps des Sylvelines est bien différente à la nôtre. Mais plus d'une fois par saison. ça empêche les longues expéditions, mais ça reste jouable avec le système des Calians. Cela ne n'entravera pas notre mission. Là n'est pas le problème. C'est juste que maintenant, la vie du gardien est liée à plus que sa forêt d'origine. Eh bien, gardien, vous voilà réellement gardien pour le coup. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Vous étiez déjà gardien de votre forêt, mais là c'est encore une bien plus grande responsabilité. Généralement, les forêts se gardent plutôt bien toutes seules. Sylveline, un petit peu moins, j'imagine. Enfin, maintenant que nous sommes tous revenus ensemble et prêts à continuer, je pense qu'il est temps de débriefer ce que nous avons appris et surtout nous préparer pour la suite. Il est vrai. Et également vous reposer, avoir la tête de chacun d'entre vous. Le repos n'est que secondaire. Le repos n'est peut-être que secondaire, mais si vous vous effondrez, vous ne serez pas en mesure de remplir votre mission. Oui, et puis Mertal ici présent a beaucoup donné. Je pense que ça se voit. T'es censé être un petit peu blanc normalement. Astrodanor, je vais te demander un test d'observation. Ok. Avec une valeur de difficulté de 5.
T'es censé être à combien? Constitution moins 12, toi, un truc comme ça là Observation, je suis à un D13 plus Je suis à 6. Je t'avoue que c'est environ inratable, Siegfried, je suis à un D13 plus 4. Normalement, ta constitution est négative, donc tu ne dois pas être dans le bien. Oh, tu vois. Voilà. 14, donc je pense que ça a réussi. Hein. Bon, ça a réussi, hein, je pense. Oh. Oh. En fait, quand elle dit ces mots, Kaela, tu sens deux choses. D'une part, tu sens que elle tient vraiment à ce que tu sois reposé et elle pense vraiment que tu en as besoin. Et de l'autre côté, en fait, c'est pas qu'elle se moque de ton attribution, de la mission que tu t'es mise, mais elle sous-entend que c'est juste toi qui te l'es mise et toi-même, et que rien ne peut t'y forcer. Gardien, tu es toujours un peu subjugué par tout ce qui est en train de se passer autour de toi, tous ces gens qui sont en train de manger, de faire des choses étranges, de discuter entre eux. Ah oui, j'arrive pas à suivre la conversation. Non. C'est-à-dire de temps en temps, on te... Eh oh, eh. Ah oui. Mais oui, tu n'arrives absolument pas à te fixer sur la conversation. Tu t'interroges vraiment sur deux alards qui sont en train de discuter entre eux de la pousse des plantes. Et qu'ils disent j'utilise telle chose pour les faire pousser plus vite, etc. etc. Enfin, ça te perturbe hautement, tu ne comprends pas. Il parle de chanter à un moment, il parle de... Juste à côté de moi. Non, pas directement à côté de toi, ils sont plus à la table ici. Ah oui, parce que les... Je crois que c'était des chaises en fait, non, c'est des gens. C'est des chaises, mais il y a des gens... Ah, c'est des Avec des gens dessus. Ok, ok. Mais du coup, pourquoi il y a des tables sans chaises? Très étrange. Mais Il y avait 2 chaises par table et qu'il y a des connards qui ont piqué les chaises. Voilà, Ah, Comme dans la vraie vie. c'est ça. ah, est-ce que le nombre de chaises correspond? Je vais vérifier. Hier, je tu passes ça, ta couve à crash. C'est vrai. Vite, faut que je fasse mes actions. En fait, je crois que ça correspond. Ah mais du coup, genre si vraiment ils sont pas très loin, je vais les voir et je vais faire... Ça pousse tout seul. De Les quoi plantes. vous parlez. Et si l'on veut avoir des rendements qui soient en tant soit peu corrects, vous comprendrez, vous en conviendrez du moins, que l'on ne peut point simplement s'établir sur les simples noix naturelles. L'on se doit de forcer la main. Comme vous, regardez, vous avez poussé de manière spectaculaire. Quelque chose a dû un peu améliorer cela. Monsieur. Asrudanor se tient derrière au cas où, prêt à intercepter. Non, 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 non. Moi, ce que je tiens à savoir, je tiens à poser une question, Siegfried. Est-ce que la salle qui est dans la table, justement dans le coin, est bien éclairée ou est-ce qu'elle est sombre? Elle est relativement bien éclairée, oui. Ok, parce que sinon j'aurais été terrifié. Mec, est-ce qu'il y a des gens en vue? Est-ce que Oui. gens peuvent voir que je vais les massacrer? Oui. Gardien, c'est tout à fait normal. Vous protégez la forêt, mais nous avons aussi notre propre façon de protéger les plantes durant leur croissance en les aidant dans leur croissance. Elles poussent toutes seules, mais nous faisons en sorte qu'elles poussent mieux en améliorant les conditions. Il y en a qui a 2 doigts de décapiter Yazael. Et sinon Yazael, votre avis sur les bûcherons? Mais pourquoi? Eh bien, imaginons qu'un arbre, par exemple, soit blessé et... Il a une odeur. Ou imaginons par exemple que un arbre se retrouve un peu isolé
et qu'il pousse un peu doucement, eh bien, vous l'aideriez, n'est-ce pas? Excusez-moi, pouvez-vous vous écarter quelque peu? J'aimerais pouvoir manger Mais du sans ressentir des effluves. Ma foi. Oui, gardien, allez, je vais vous expliquer. Et je lui fais signe de venir près de moi. Ouais. Et du coup, tiens, d'ailleurs, un truc tout con. Avec les magies arcano-botaniques, on peut faire éclore des graines, par exemple. Les toutes petites, hein, des trucs basiques. Oui. Bon. Ah, du coup, je vais prendre genre une ou deux graines que j'ai, parce que je dois avoir des graines sur moi, c'est la base. Même des trucs à bouffer, vu qu'on mange des graines, normalement. Ouais. Je vais dire, regardez, gardien. Si je mets cette graine en terre, elle va pousser, c'est une plante. Oui. Et bien, regardez. Et je vais me concentrer, et je vais manipuler un peu son feu énergétique en lui donnant un petit peu du mien pour la faire éclore. Tout doucement. Oui. C'est germé, mais oui. Enfin voilà, oui, germer de ça. Voilà. Vous voyez, gardien, l'énergie que la terre normalement donne à cette plante, je lui ai donné à l'instant, plus rapidement. C'est-à-dire que je l'ai aidée à pousser. Elle n'est pas différente d'une plante normale. Elle va pousser tout à fait normalement, et je peux même la replanter maintenant pour qu'elle reprenne son cycle de vie tout à fait habituel. J'ai juste accéléré et aidé ce que n'importe quelle forêt, n'importe quel sol peut faire de lui-même. C'est somme toute exactement ce que vous avez fait pour la sylvuline. Exactement. Et ce, par vous-même, gardien. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'aide car vous la ressentiez bien plus que n'importe quelle graine ou n'importe quel arbre. Mais là, elle a rien demandé. Mais Gardien, Oui. combien de graines meurent parce qu'elles n'ont pas d'aide? Dans les frimas de l'hiver, sur cette couche de neige permanente que vous avez en cette forêt, combien de graines meurent? Vous êtes-vous posé la question? Hmm. Qu'il soit utopique de toutes les sauver, je l'entends. Et bien évidemment que les Alars ici présents tirent quelque peu profit, je l'entends aussi. Mais rien n'est parfait. Ici vivent plus de choses, mais elles nourrissent certains desseins. Est-ce en cela plus mauvais qu'une forêt ou une infime partie survie? Je ne suis pas à même de le juger. là, je vais regarder Kael. Vous donniez des enseignements pendant un moment ou... Jamais, pourquoi? Moi, je pense qu'il y a juste que compris votre comment sagesse fonctionne le aurait pu gardien. être utile. Le gardien, faut réussir à lui bousiller le cerveau jusqu'à temps qu'il arrête de réfléchir et qu'il du coup décide de ne rien faire. C'est ça, faut le mindfuck. Ah non, mais il essayait juste de comprendre. Hein. Il juge Ouais, pas. il essayait juste de comprendre, mais il était prêt quand même à décapiter des gens. Il dit quoi? Vous avez une façon plutôt menaçante de comprendre les choses. Ah. Mais c'est normal, vous n'êtes pas habitué à être avec les gens. Moi, j'ai... Le gardien, il n'a pas de tueuse de maman. Il est pas menaçant. Oui, mais... Pour d'aucuns, pourtant, vous l'êtes. C'est quoi ces préjugés? Les luttes Gardien. sociales du gardien. Gardien, de manière très simple, les assemblages que nous croisons n'ont pas non plus de tueuses de maman, pourtant vous avez bien vu qu'ils sont extrêmement menaçants. Ah, mais il tue maman.
Oui. Pour les gens qui sont ici et qui vous voient pour la première fois, ils peuvent avoir l'impression que vous êtes là pour les tuer eux. Vous êtes grand, fort. C'est pas des intrus. Non, eux, ce ne sont pas des intrus. D'ailleurs, c'est presque plutôt nous les intrus, car nous ne sommes pas chez nous, ici. Je pense qu'expliquer aux gardiens le concept de la propriété risque de prendre du temps et de nous engager dans des conversations que nous n'avons pas forcément intérêt à aborder ici. Oui, c'est sûr, et lui expliquer la civilisation va être encore plus long, j'imagine, mais... Mais déjà de lui expliquer le concept d'un portail. Vous marquez un point. D'ailleurs, ce portail, vous avez réussi à garder un flux énergétique depuis la graine jusqu'au lac en dessous? Plus précisément, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait une déchirure au-dessus de l'endroit où la graine est réellement, qui amène jusqu'au centre de la forêt. Via un autre plan qu'on a comprimé, on a rapproché les deux ouvertures ainsi créées. Et ces ouvertures sont permanentes. Oui. Donc ça veut dire que la plante pourra tirer son flux énergétique depuis le lac en même temps là où elle est. Elle est toujours dans le lac. Elle n'a pas changé d'endroit. Il y a une déchirure loin au-dessus, au sommet de la caverne. Donc ainsi, elle va pouvoir pousser à travers la déchirure? Lorsqu'elle poussera, elle poussera à travers la déchirure. C'est intéressant. Ses racines et le bas de son tronc seront dans la demeure du Fort Esper. Ses ramures et son tronc se trouveront au centre de la forêt. C'est justement ce qu'il y a fallu expliquer aux gardiens. Vous comprenez pourquoi cela a été si complexe. Maintenant, il y a 2 forêts. Je comprends, oui, mais c'est assez imprudent. Enfin, tant que le portail ne lâche pas, il n'y aura pas de souci. Mais tant que le portail ne lâche pas, il n'y aura pas de souci. Après, Et maintenant, il y a une forêt au-dessus de l'autre forêt. et est-ce que cette forme, si le tronc reprend dans notre portail, est-ce qu'il pourrait, d'une certaine forme, se repiquer au centre de la forêt et prendre nouvelles racines? C'est une bonne question que je pense seulement le temps répondra. Je n'ai pas eu encore l'occasion d'avoir assez près des Sylvulines en développement pour juger de cela. On dirait presque une technique de division, de clonage. Vous auriez virtuellement multiplié une Sylveline par 2. Si vous le souhaitez. Non, mais là, du coup, je suis en plein interrogation réelle. Étant arcanobotaniste de formation, je suis réellement en train de me poser des questions de ouf parce que je me dis, mais en fait, du coup, ça veut dire que c'est la même entité, sauf qu'elle est à 2 endroits, étant donné qu'elle a poussé 2 fois. Sauf que si on coupe, est-ce que du coup, la graine va repousser depuis la graine et que le tronc va revivre en se réimplantant? Ou est-ce qu'il y a une partie ou l'autre qui va mourir? Ou est-ce que. C'est plein de questions qui apparaissent comme ça. Hyper intéressant comme expérimentation. Sachant que le plus probable, c'est que si jamais le portail se ferme, la Sylvuline meurt. Bah, ça passe juste stouk et que t'as le tronc qui fasse timber, pouf, comme ça, sur le sol. Mais du coup, ça paraît hyper étonnant, genre t'as un tronc qui sort d'un portail, c'est-à-dire que le portail tout tombe. Surtout qu'en plus, c'est censé être gigantesque. Donc ce serait étonnant que ça reprenne pas racine. De toute façon, moi, je picole. Hein. Oui, toi tu bois pour oublier, donc... Oui. Moi, je comprends pas. Oui, l'autre il est con. Y a pas de souci. Non mais du coup, passons aux choses sérieuses. La picole. Oui, et bien pas trop de picole, Mercal. Pas trop de picole, Mercal. Pas trop de picole, Merkel. Doucement avec les sénateurs, avec les chanceliers allemands. Voilà.
pas trop de picoler, Raphaël. Vous devriez vous reposer. Je pense que physiquement, vous êtes assez atteint par notre petite aventure. Je vois pas de quoi vous parlez. Oh, je sais pas. Le fait qu'on dirait que vous allez vous écrouler sur cette chaise. Il est effectivement Aussi, par contre, temps on s'occupe de... aussi quand même falloir qu'on aille s'occuper de cette entité à la con qui nous poursuit. Oui, Ça, c'était la deuxième étape. cela fait partie de nos priorités, effectivement. Comme si on n'avait pas déjà assez d'embûches sur la route. Qu'avez-vous prévu d'ailleurs à ce sujet? Eh bien, il y a toujours cette possibilité de cette apparemment tribu, enfin cette communauté qui saurait se débarrasser de cette malédiction. Enfin, après avoir vu la créature à l'œuvre et avoir vu ce dont elle est capable, je doute que la façon dont cette communauté se débarrasse de cette affliction soit aussi simple. Je pense pas qu'ils vont juste claquer des doigts et qu'on va en être débarrassé, quoi. Cette chose, je peux virtuellement rien lui faire. Oui, et puis de toute façon, Elle n'est pas quelque chose qui soit affecté par la magie. De toute façon, on n'avait que deux choix. Soit retourner là où j'avais trouvé la statuette, soit aller voir cette communauté. Oui. Sachant que là où j'ai retrouvé la statuette, la population était... Les locaux n'étaient vraiment pas très enclins à parler du sujet. Après, si jamais y aller, ce serait vraiment un détour très bref pour aller ensuite voir la communauté. On peut toujours faire un passage, mais la communauté reste notre meilleure chance. oui, je pense. Enfin, je pense surtout qu'on ne peut pas se permettre de faire énormément de détours. Plus on prend de temps, plus la créature se rapproche. On voit qu'elle était déjà bien trop proche. Je ne sais pas combien de distance nous avons pu mettre entre elle et nous, mais j'oserais presque croire qu'elle nous attend à la sortie de la fracturelle. Cela se pourrait. Surtout que nous allons avoir besoin de rester ici un moment, même si j'imagine que ici c'est un endroit assez... comment dire? Pour ma part, je me remettrai en route dès le lendemain, à l'aube. C'est-à-dire, vous allez nous quitter? Je ne vous accompagnerai pas pour la prochaine partie du voyage. Très bien. J'ai à aller chercher quelque chose pour vous aider. Je sais où l'un des fragments des plans les plus précis que l'on connaisse des cités éthériennes se trouve. J'avais demandé à Elenia de me confirmer une piste, et c'est pour cela qu'elle a autant tardé, et elle l'a effectivement fait. Et c'est totalement à l'opposé d'où vous devez aller. Évidemment. Toutefois, sachez que à l'endroit où vous allez, vous aurez aussi à y trouver un fragment. Ah. Un fragment qui a changé de multiples fois de main. Les fragments à ma connaissance, il y en a 5 qui soient répartis en ce plan. 5, ce n'est pas suffisant pour naviguer prudemment à l'intérieur de ces cités, mais ce sera suffisant pour avoir une ébauche d'où aller. Et cartographier par vous-même cette dimension. Au moins vous ne vous perdrez pas sur le chemin de l'allée. Pour le retour, il faudra que vous le fassiez par vous-même. Oui, on demandera au seigneur d'un plan X ou Y de nous emmener. Avec notre chance, on va retomber sur quelqu'un. Personne ne pourra vous accompagner là-bas. Pas même Shaedra, même si vous lui demandiez et même si vous lui donniez votre esprit. Pour rien au monde, il ne s'aventurerait là-dedans.
Et du coup, vous le connaissez, d'ailleurs. Oui. Hmm. Et qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui? Oui, je me posais les mêmes questions. Ce que vous pouvez, pas grand-chose. Ce que vous devez, évitez-le. Mais comme vous l'avez dit, il va sûrement revenir sur notre chemin. Et si, vu comment il avait fait la dernière fois, s'il veut être sur notre chemin, il le sera. Oui. Du coup, on ne pourra probablement pas l'éviter. Est-ce que c'est vraiment le cauchemar? Est-ce qu'il se bat vraiment contre Avez-vous le toujours rêve, la comme il pierre? l'avait dit? Oui. Vous pouvez l'éviter. Alors, juste vraie question, Siegfried, je l'ai gardé la pierre, je l'avais récupérée. Oui, tu l'avais ramassé dans un petit morceau de Ouais, je chiffon. l'avais ramassé au cas où. Parce que j'ai répondu oui fièrement, mais je me suis demandé si à un moment je l'avais pas balancé. Non, on parce a que fait j'étais gaffe, on complètement était pété. même reparti dans la déchetterie pour aller le trouver. Oui, mais comme j'étais complètement arraché dans la cité à un moment, plein pétage de câble, j'aurais été tout à fait capable de la prendre et de la balancer dans le vide. Hein. On sait jamais. Du coup, je préfère être dans la conversation. Mais oui, du coup, on l'a. Et comment est-ce qu'on peut l'éviter du coup? C'est avec la pierre? Vous n'avez pas compris son complet intérêt? J'imagine qu'elle permet de partir sur n'importe quel plan. Associer un dispositif plus complexe, oui. Maintenant, en sa nature telle qu'elle, elle vous permet de vous échapper dans un plan où peu de choses peuvent vous suivre. Même nous, on a du mal à évoluer dans ce plan. Peut-être, mais allez là-bas et le cauchemar ne vous pourra jamais vous atteindre. Mais on peut pas vraiment se déplacer avec. La dernière fois quand on l'a fait la dernière fois, on a failli mourir en l'utilisant. Oui, c'est pour cela qu'il faut la garder qu'en ultime nécessité. Mais toutefois, je pense que vous en aurez besoin avant la fin. Au moins, Mertal, il y aura une chose que vous aurez ramassée pour une bonne raison. Et qui sera réellement utile. Ça se trouve, cette tuette va se montrer utile avant la fin également. Hein. Peut-être que cette communauté va adorer. Je ne suis pas sûr qu'il l'apprécie énormément. Notre priorité pour l'instant est tout de même de nous remettre un minimum. Je suis moi-même déjà assez fatigué et je pense que je suis l'un des moins à plaindre. Nous devrions nous reposer au moins une, si ce n'est 2 journées à la fracturale avant d'envisager un nouveau départ. Astrodana, Je pense que si on repart pas demain, on risque d'être dans la merde. Si la créature peut nous atteindre ici, on est mort. Je pense pas que la créature puisse nous atteindre. Et Vous êtes sur quoi? En termes d'équipement, on est encore bien. Aux dernières nouvelles, les rations semblent encore abondantes. Donc, plus. Mais on a été endommagé durant notre dernier voyage. C'est une bonne chose, on n'aura pas à courir après. Et après, si quelqu'un a une autre hypothèse, mais il me semble que la créature avait l'air de se déplacer à travers le sol, alors j'imagine que si nous sommes ici à la fracturale, baignés sous l'énergie, en train de voler au milieu du cratère, j'imagine que nous sommes plutôt protégés de cette créature. Elle semblait avoir un désir de nous isoler du monde extérieur. Elle n'aurait pas fait s'effondrer le tunnel sinon. De plus. Peut-être que se trouver dans un endroit aussi abondant de personnes pourrait se trouver provisoire. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de faire des spéculations sur le fonctionnement des créatures qui met en jeu notre vie? À ton mieux. Voilà. Bah, comme vous le disiez, vous nous encouragez à partir dès demain matin. Dame Kaela a dit qu'elle devait partir demain matin. Nous, Ah merde, j'avais mal. Vous avez besoin de repos, pour votre part. de plus, En cela, Yazael a raison. aux dernières nouvelles, Dame Kaela, vous pouvez me contredire si je dis faux, mais les seuls moyens d'accéder à la fracturale sont bien par les Kalians. Oui, mais
Mais je pense que cette créature pourrait venir ici si elle le souhaitait. En tout cas, je serais étonné si elle a la capacité d'utiliser un de ces calians. Gardien, tu commençais à parler. Allez, attendez, on n'est pas dans une grotte là? Une grotte, certes. Oh, je sens que ça va être long. Une grotte, certes, mais suspendue en l'air. Magique. Nous ne sommes pas dans une grotte, gardien, nous sommes dans un bâtiment. Ça va être terrible. Des grottes artificielles pour se protéger de l'extérieur. Gardien, vous vivez dans une grotte pour vous abriter de... Oui, oui, C'est pareil, mais construite au lieu d'avoir été naturelle. oui, mais et dehors, c'est pas le sol? C'est le sol, mais... C'est magique. Ce qu'on peut dire aux gardiens, c'est concrètement, là où on est, c'est comme une montagne, mais qui est tellement compliquée à escalader qu'il faut forcément utiliser les calians. Je propose que nous allons nous reposer. Yassel, j'aurais à vous parler avant d'avoir à partir. Suivez-moi, je vais vous amener à un coin plus confortable de la grotte. Oui, d'accord. Tu vois donc, je vais l'amener à une chambre. Ok. Eh bien, J'avais figurez-vous une que... question, juste Ouais, les chambres sont individuelles ou Alors, c'est des chambres individuelles qui sont attenantes